Décision du tarif des locations de la salle polyvalente. Alors nous avons étudié, nous avons parlé de la salle polyvalente lors de la dernière réunion, suite aussi à la station d'épuration. Et donc c'est pour ça qu'on voulait rectifier la révision de commande B. Donc est-ce qu'on maintient au niveau de 120 € le coût de la location de la salle, ou on l'augmente, ou on la diminue? Ça c'est la première question. La deuxième question après, ça sera, il faudra laisser une part pour l'assainissement. Donc voilà les solutions qui s'offrent à nous. Donc nous allons parler en réunion de travail. Certains m'ont proposé de ne pas augmenter et simplement de basculer. C'était 20 € sur le budget assainissement ou 30 € sur le budget assainissement comme le choix. Donc déjà, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Est-ce que déjà vous le laissez à l'état? On a parlé. Pour le tarif, oui, moi personnellement, oui. Donc déjà on le laisse à l'unanimité à 120 €. Par contre j'ai dit 120 €, mais il y a aussi la tarification des extérieurs. Est-ce que pour la tarification des extérieurs on le laisse pareil à 500 € comme il y a dit au départ? Voilà. Donc après ce qui concerne la participation que nous allons mettre sur le budget assainissement, l'argent rentrera de la même façon dans la caisse de la commune, sauf que il y aura une partie sur l'assainissement et ça nous permettra d'avoir de l'argent un peu plus sur le budget assainissement. Ça ne va pas représenter, à l'année ça va représenter 300 €. Mais peu importe, je veux dire. Peu importe, ça sera toujours ça de plus et ça fera partie du règlement de la salle polyvalente. Donc est-ce que vous voulez plutôt 20 € ou plutôt 30 € au niveau de la... Alors il faut bien savoir qu'après derrière, on a fait le calcul pour tous les autres personnes du village. Il ne faut pas non plus que ce soit disproportionné vis-à-vis un peu de ce qu'on fait payer. Donc le calcul serait plus vers 20 € après derrière, si vous le ramenez au coût de la journée, et que vous le mettez au nombre du mois, au mois, admettons que vous louez sur un mois le foyer, ça vous ferait une somme énorme. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop haut. On a parlé de 30 € au jour, il faut quand même réfléchir à ce que ça ferait par mois. Alors que 20 € serait plus judicieux. Maintenant, la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que vous en pensez? 20 € sur 120, ça fait une somme, et 20 € sur 50, ça fait différent. Est-ce qu'on ne peut pas parler pourcentage plutôt? Sur 500, hein. Si tu prends 20 € sur 120, ça fait beaucoup. Si tu prends 20 € sur 500, ça fait pas beaucoup. Sauf que si c'est un pourcentage, ben, là c'est équitable pour tout le monde. Sauf que ça sera toujours 140 personnes, puisque la location de la salle est prévue pour 140 personnes, ça sera toujours le même nombre de personnes. Oui. Donc le même nombre de personnes Au maximum. seront au maximum. Si tu changes en mettant par exemple sur 500 € que tu prends l'équivalence, on va dire l'équivalence, ça fera quoi? Ça fera un peu plus de 100 €. Ça fera 100 € pour la station d'épuration. Moi ça ne me dérange pas. Mais bon. Non mais. Moi ce que j'avais regardé c'était. Tu parles de 20 € pour une location. Pour une location de quelqu'un de ces gens. Voilà. Ou 20 € pour une location de l'externe. Voilà. Bon, donc la somme n'est pas la même. Oui, mais il faut. 20 € pris sur 500,
Je suis pas. Une personne extérieure, de 20 € pris sur 120. L'utilisation sera la même. L'utilisation sera la même. L'utilisation sera peut-être la même, mais vis-à-vis des gens du village, tu vas davantage les sanctionner. Parce que tu vas prendre 20 € sur 120, ils seront plus sanctionnés que si tu prends 20 € sur 500. Non, ils ne seront pas sanctionnés. Sachant que le tarif de location de la salle polyvalente est quand même très bas par rapport à. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça ne fout rien. Non, on parle au tarif. Rien à voir. Ça peut être de toute façon, le prix reste le même. Le prix reste le même. Paye 120 €. Alors maintenant que ça aille dans une part assainissement ou ailleurs, parce qu'à la limite, les gens qui ils s'en foutent quoi. Ah oui, les gens s'en foutent. Mais Mais justement, les gens s'en foutent. Mais si tu prends par exemple, donc tu dis, allez, on prend 10%. Bon, 10% sur 120, ça fait 12 €. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Tandis que si tu prends une part de 10% sur 500, la part est plus grosse. Qui s'en va à l'assainissement. Ah ben oui, c'est quand même pas des... C'est pas pareil. Moi, cela me pose aucun souci. C'est sûr que avec euros pour le cas, c'est pas équitable. De toute façon, ça rendra dans la même poche, par contre, ça me donnera un crédit sur la station de bureau. Ce qui voudra dire que lorsqu'on va la louer à l'extérieur, eh bien, nous on sera plus, on récupérera davantage d'argent sur la station de bureau. sur l'assainissement. Sur l'assainissement. Voilà. Oui, mais alors, par contre, il faudrait savoir si. Et voilà, il faut savoir est-ce qu'on le met au pourcentage, parce qu'il faut le calculer. Eh oui, il faut savoir. Tu me dis 20 €, il faudrait savoir. Ouais. Alors, on met une somme, on met 100 €. On met 100 € pour 500 et on met 20 € pour 120. Ça ne sera pas les centimes au même. Parce qu'on ne va pas mettre des centimes, hein. Il faut faire des sommes. Si tu mets 20 € pour 120, ça fait un peu plus de 10%. Ça fait presque du. Ça fait du, mettons 15%. À ce moment-là, tu prends 15% sur 500. Tu mets 15% sur 120 et 15% sur 500. Enfin, 15%, tu prends, voilà. 15% de la somme encaissée va à l'assainissement. Ça correspond à peu près à 20 € pour 120. Mais par contre, ça fera une plus grande somme qui rentrera à l'assainissement lorsqu'on la louera à l'extérieur. On la loue combien de fois à l'extérieur? Ben, aucune importance. D'abord, qui est C'est important important. pour l'augmenter ou... Non, c'est pareil, c'est pareil. Ce qui compte, c'est l'argent qu'on va. Oui, non, mais bon, si tu prends 200 € la location extérieure, ça va avoir des incidences peut-être sur le nombre de locations. Mais c'est pas la question de Non, l'augmenter. non, Le il tarif ne n'augmente pas le tarif. change pas. Le tarif ne change pas. C'est que sur les 500, on prendrait 100. Donc il y aurait 400 qui resteraient pour le bénéfice de la polyvalente et 100 à l'assainissement. Ça se travaille en pourcentage, hein, ça se travaille pas À 10%, ça fait quoi? Pour l'un et pour l'autre. à 10%. Non, mais 10%, ça fait calculer 12 euros. 10% ça fait 12 €. Ouais, ça fait 12 €. Je suis bête. Pas une calculatrice pour ça. Excusez-moi, à 10%, ça tombe en 120, 12 euros. Oui, mais 120, ça va plus, parce qu'on est plus à 20 €. À 20 €. Et bien c'est ce que je te dis, tu le mets à 15, ça fait 15, ça fait presque 20 €. Ça fait 15 €. Parce que si tu mets 20%, ça fait 2 fois 2, 4, 2 fois 2, ça fait 24 € sur ça. Ça fait 80 € et 20 €. Bon, allez. On va pas y passer la nuit, hein, je veux dire. Parce que vous voyez, ça s'étend là-dessus. Qui veut du pourcentage, qui veut un fixe, par fixe à 20, par fixe à plus. Est-ce qu'on le fait au pourcentage ou est-ce qu'on le fait à un tarif fixe? Allez, on va pas y passer la nuit, parce que c'est la première question. Allez, qui est pour le faire au pourcentage? Moi aussi, je suis. Deux, on me dit. Deux pourcentages. Qui est pour la part fixe? Moi, parce que l'utilisation est la même. Alors, part fixe. Après. Donc, part fixe, qu'est-ce que vous. 20 € ou 30 € pour les habitants de Saint-Jean? Je sais pas, tiens, c'est Qui est proposé des euros tout à l'heure. Allez, qui est pour 20 € pour les gens de Saint-Jean? Allez. Hop. Alors, qui est pour 20 € sur les habitants sur les extérieurs des extérieurs de Saint-Jean, qui est pour 20 € pour les extérieurs de Saint-Jean? 20 €. Ok. Comme ça fait la même part. Qui est pour 100 €? Et qui s'abstient? Oh, mais c'est la majorité sur 20, c'est pas fait de. Ah, ben non.
Pas que de voter le reste, c'est la Voilà. majorité sur l'aide. Donc après, au niveau de... donc sur le règlement, il était marqué la salle sera mise gratuitement à disposition des syndicats auxquels la commune appartient. SIE, CIR, SIVOM, CCRV, 3 petits points. C'est ça pour les associations. Parce que moi j'ai quand même une question à poser là-dessus, justement, pour un dernier fait. J'avais posé ici la question, en ce qui concerne la location au groupement de viticulteurs. Oui. Il y a marqué le conseil donne le pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant deuxième adjoint pour toute démarche ou étude de cas. Voilà ce que j'ai là. Je dirais que je t'ai envoyé le règlement de 2006, mais en réalité... Voilà, il m'a envoyé un règlement de 2006, bien entendu, en 2006, mais il est plus valable. Mais oui, mais le conseil donne le pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant deuxième adjoint, pour toutes les démarches ou études de cas. Voilà. Donc il se trouve que moi je m'appuie là-dessus pour prêter la salle. Je l'ai prêté aux anciens combattants, et je l'ai prêté à une association générale qui venait faire une réunion sur la commune, donc des viticulteurs, et je l'ai prêté aussi à l'office du tourisme qui voulait faire sa réunion et qui ne rentrait pas dans les cases. Nous avons aussi l'association des maires qui m'a demandé, que pour l'instant on n'a pas validé. Et nous avons aussi peut-être le conseil général qui peut nous la demander, donc des gens qui nous donnent des subventions aussi. Oui, là, ça faisait partie des chocs, mais ça fait partie, c'est pour ça qu'on avait mis cette petite ligne. On avait mis cette petite ligne justement pour pouvoir sortir du cas où quand il y avait besoin. Et en plus, non content de ça, on avait fait une étude avec la Croix-Rouge, que s'il y avait un problème dans les environs, un cataclysme, n'importe quoi, je ne sais pas, qu'on pouvait toujours se rapatrier sur cette salle. C'est pour ça que nous avons mis ce petit règlement. Ça, c'est quasiment de la réquisition. Voilà. Mais ce n'est pas pour être à des particuliers, je tiens à le préciser. Oui, mais enfin, bon, c'est pas une association, un groupement de viticulteurs. Bon, maintenant, s'il y a un groupement demain de camping-caristes qui vient et qui demande la salle, est-ce que tu vas la prêter? Et sur quels critères on se sent? Alors, il faut bien se dire, soyons clairs là-dessus, les autres communes environnantes à laquelle participe la coopérative, et qui a des viticulteurs évidemment de Saint-Jean, la prête gracieusement à ces communes-là aussi. Non, mais je te pose la question. Donc c'est sur cette base-là que je l'ai formulé. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent sur la commune, qui payent des impôts sur la commune, et qui sont une grande association, mais c'est une majorité. Non, c'est pas une association. C'est pour ça que je voulais prêter. Alors si toutefois cela peut poser problème, on reviendra là-dessus. On est à la révision de ce règlement et c'est justement, c'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Si vous trouvez que je sors des prérogatives, il faut simplement me le dire. Non, parce que pas de tes prérogatives, puisqu'il est écrit que tu as le droit de décider par cas à qui tu prêtes. Dans cette clause-là, donc c'est une limite, ça limite. Si tu veux qu'on y rajoute quelque chose, je suis preneur. On avait parlé des associations, bien entendu. Oui, mais il ne faut pas se bloquer la porte pour ce que je viens de dire quand même. Parce que tu as les associations comme par exemple le conseil général qui nous donne des subventions. Non, mais ça, c'est pas pareil. Le conseil général, il n'est pas marqué, là-dedans. Bien sûr. Il n'est pas marqué là-dedans. Et ça fait partie des choses que. Et le mairie, c'est évident que tu ne vas pas à conseil municipal, à l'association communautaire. L'association des maires, on n'est pas marqué là-dedans. Et pourtant, je travaille avec eux toute l'année. Mais ça se rapproche de la mairie. Ça se rapproche de la mairie. Mais je viens de te poser une question. Il y a un groupement, que ce soit les camping-caristes ou même de cyclistes. Donc il y a des cyclistes sur S'il y a une majorité de cyclistes de Saint-Jean-de-Serrat, pas une majorité, non. De faire. Il en faut combien? Je ne sais pas, mais bon, il faut quand même non plus. Il faut quand même le spécifier. Parce que sinon, il n'y a pas de méthode. On est là pour le spécifier. Oui, ça on l'a vu, ça on le sait. On sait que c'est. Moi, je tranche et terminé. Ça on l'a vu. Non, justement. Il faut quand même. Si on fait un règlement, c'est pour qu'on se fait aussi sur un règlement. Sinon, c'est pas la peine de faire un règlement. C'est bien pour ça que je trouve. C'est moi qui décide, point barre. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je te dis clairement, si tu as des prérogatives et que tu peux nous amener de loin dans ton gré, je t'écoute. Je suis en train de te poser une question, justement. Au Moulin, je pense que c'est moi qui essaie d'amener le plus possible. Il y avait un règlement qui était marqué là-dessus. Non, mais il n'est pas spécifique dans le règlement, parce qu'il dit c'est le conseil. Il se réserve le droit, etc. Non, il ne dit pas se réserve le droit. Le conseil donne le pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant deuxième adjoint, donc
fait à l'époque, puisque c'est toi qui étais à la salle, pour toute démarche ou étude de cas. Voilà. Selon son utilisation est gérée par le conseil municipal élu, celui-ci se réserve le droit d'accepter ou de refuser les demandes reçues après étude. Ok. Bon, il faudrait quand même le préciser. Faire en quelque sorte préciser à qui on peut les donner, parce qu'à ce moment-là, c'est la porte ouverte à décision arbitraire. Hein? Ben oui, après ça. Je ne pense pas l'avoir donné à une association qui n'a aucune personne. Non, je ne parle pas d'une association. Une association, ça y est, c'est bien marqué. Hein. C'est marqué dans le... Non, je ne parle pas d'association comme ça, je parle d'association. Parce que ça, c'est pas une association. X, Y, Z. Ça, c'est un regroupement. Le viticulteur, ce n'est pas une association. Mais des regroupements, il peut y en avoir. Il peut y en avoir des cyclistes, il peut y en avoir de toutes sortes. Des jeunes qui font de motocross, donc il y en a qui montent sur ces gens. Moi, je sais, ils peuvent demander à ça pour faire une conférence, pour faire quelque chose. Alors, il faut d'abord sur quels critères on va les accorder ou les refuser.